Merci à tous les auditeurs de nous écouter sur Fort FM et tout de suite on accueille Severino Caruso. Vous allez voir, c'est un personnage bien en chair Pas mal, ouais. et surtout qui a un parcours très intéressant. On va en parler tout de suite. D'abord, je vais te laisser te présenter. Bah écoute, je m'appelle Severino, j'ai 45 ans, je les ai eus hier, le 17 janvier. Joyeux anniversaire pour hier. Merci, merci. Je suis père de 2 enfants. Oui. Donc je suis marié aussi, j'ai une épouse très agréable, que j'aime beaucoup, heureusement. Sinon j'ai une entreprise de transport médical et puis je suis aussi... j'ai été chanteur, je le suis toujours, mais un peu en stand-by. Oui. Et donc je suis croyant, voilà, je suis chrétien pratiquant. Et je suis tombé dans la marmite de la foi il y a presque 20 ans. Oui. Mais je vis pleinement ma foi depuis à peu près 12 ans. Et j'ai vu d'ailleurs que tu fais beaucoup de pèlerinages. J'aimerais bien que tu nous en parles. Oui, alors, les pèlerinages, c'est pas venu tout de suite, c'est venu par la suite. Quand on est chrétien, qu'on est croyant, qu'on est là-dedans, Oui. ensuite, on a envie de connaître toujours mieux le Christ. Oui. Je suis chrétien, donc voilà. Et donc, on a envie d'aller sur ses pas. Et quand on va sur ses pas, pour aller au mieux sur ses pas, il faut suivre son enseignement, mais pas que. Parce que le Christ, quand il est venu parmi nous en ce monde, il est venu en Palestine, Oui. donc la Terre Sainte. Et j'ai toujours eu, depuis l'enfance, j'ai toujours eu une certaine fascination pour la Terre Sainte. Oui. Et donc un jour, mon rêve, ça a été de partir en Terre Sainte. Et tu l'as fait. On l'a fait avec mon épouse en 2012, on a passé Noël en Terre Sainte, et donc on a été à Bethléem, Jérusalem, on a fait la Galilée, tout ça. Et quelle impression tu as la première fois que tu arrives sur ces lieux? La Terre Sainte, c'est particulier parce que on sent la présence du Christ. On la sent, c'est palpable. Il est passé partout là-bas, il a marché partout. Donc c'est très facile de... Puis quand on est chrétien, on est fasciné par la Bible, par les évangiles, tout ça. Et quand on va sur les pas du Christ, c'est très intéressant parce que on rencontre pas seulement les pierres mortes, les vestiges, tout ça, on rencontre aussi les pierres vivantes, les chrétiens d'Orient. Et ça a été une expérience saisissante. On est sur ses pas, on médite sa parole, on est empreint de la parole. Et donc c'est très fort. Pour quelqu'un qui vit sa foi et qui veut l'approfondir et la vivre à fond, la Terre Sainte, c'est un moyen vraiment d'approfondissement et de grâce particulier. C'est vraiment très particulier. C'est très bénéfique pour le croyant qui est en recherche et qui a soif d'absolu. J'ai vu aussi que tu écris. Oui, alors, je me considère pas comme un écrivain. Je suis parti en pèlerinage en 2012 et pendant mon pèlerinage, je lisais une mystique du nom de Maria Valtorta qui a eu la vision intégrale de la vie du Christ. Donc elle l'a mis par écrit dans les moindres détails. Tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a vu, elle a écrit. J'étais fasciné par cette œuvre, je l'ai lue entièrement. Cette œuvre date de quand exactement ? Alors, elle date des années 40. Elle a eu cette vision dans les années 40. Alors, Maria Valtorta, c'est une mystique chrétienne qui était grabataire à un certain moment de sa vie. Elle l'a pas été toute sa vie. Et donc, elle a eu un jour les visions de la vie du Seigneur. Et donc, le Seigneur lui a demandé d'écrire, de mettre par écrit tout ce qu'elle va entendre et tout ce qu'elle va voir. Donc, elle était immergée dans le temps du Seigneur. Elle faisait un voyage dans le temps par l'esprit, si tu veux. Wow. Ouais, c'est très saisissant. Et donc ce qu'elle décrit, c'est tout simplement hors du commun. Et en fait, des gens compétents se sont penchés sur les descriptions, les révélations et les descriptions qu'elle a données dans ses écrits. Et une de ces personnes s'appelle Jean-François Lavert. Il est un chercheur aguerri et spécialiste de l'œuvre. Donc lui, il a fait, à la suite des écrits de Maria Valtorta, toute une série de tests, toute une série de découvertes, tant sur le plan géographique que sur le plan topographique. Vraiment, il a fait une étude vraiment très vaste sur le sujet, et donc il a démontré que tout ce qu'elle décrit existe. Donc c'est pas
C'est pas de l'ordre du fantasme, on va D'accord. dire. Voilà. Et le lecteur que je suis et que je suis toujours, j'ai été fasciné par ça, par ce travail, par les descriptions, tout ça. Et en fait, dès 2012 déjà, dans le secret de mon cœur, quand je visitais les lieux de Terre Sainte, j'essayais de vérifier un peu ce qu'elle donnait comme description. D'accord. Et je me suis très vite rendu compte que c'était vraiment incroyable. J'étais fasciné par ça. Et donc ça m'a poursuivi pendant plusieurs années. J'avais ce désir d'aller là-bas en Terre Sainte, sur certains des lieux, pour les découvrir plus profondément, et pour faire vivre ça surtout aux gens, enfin aux pèlerins, des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par la démarche, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que d'un point de vue spirituel, il y a un enrichissement hors du commun. Il n'y a pas de mots, je ne peux pas te l'expliquer avec des mots. Le Seigneur nous dit dans cette œuvre, ça sera comme une nécessité de réconfort pour celles et ceux qui iront sur mes pas en Terre Sainte. D'accord. Donc une nécessité de réconfort. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qui se passe quand on va là-bas, au plus près, sur les pas précis du Seigneur à travers les descriptions de l'œuvre. Alors, les pèlerinages que j'organise, en ce moment il y a le Covid, on ne peut pas organiser de pèlerinage, mais ceux qu'on a fait précédemment, ce sont des pèlerinages qu'on organise en paroisse, c'est toujours fait en église, et c'est jamais laissé au hasard comme ça. C'est vraiment des pèlerinages encadrés. Et on est sur les pas du Seigneur, mais selon la tradition de l'église, donc conformément à tous les lieux qu'on visite là-bas en Terre Sainte. Et la petite originalité de ce pèlerinage, c'est que moi j'y ai inclus on va dire, une petite dizaine de lieux. D'accord. Complètement exclusifs comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de visiter quand on est un pèlerin classique. D'accord. Tu vois. Voilà. Et donc il y a un des lieux que j'ai eu plaisir à commenter dans mon livre, puisque j'y ai emmené des pèlerins, et c'est un lieu spécifique, puisque c'est le lieu de l'élection des 12 apôtres, selon les descriptions de l'œuvre. Bien sûr. Et c'est un lieu où le Seigneur emmène ses apôtres pour une période de retraite d'une semaine, et il va les introduire un peu à son enseignement. D'accord. Et c'est assez intéressant parce que c'est un lieu qu'on a retrouvé, que le Jean-François Lavert, le chercheur, a répertorié dans une vallée. Et nous, moi en tant que lecteur, en tant que pèlerin, avec une petite équipe de chercheurs lambda, oui. local, et puis donc un autre lecteur qui est mon ami aussi, que je décris dans le livre, on a eu la bonne idée d'aller vérifier. D'accord. Voilà, donc on a Vous êtes rendu sur place, quoi. Ah oui, on a retrouvé la vallée telle que décrit, telle que donnée par le chercheur. Et on a pu retrouver le massif qui correspondait mot pour mot à la description qu'elle en faisait. D'accord. Elle disait par exemple que le Seigneur habitait sur ce massif la grotte la plus au-dessus. D'accord. Et les apôtres, les grottes qui étaient un peu tout autour du mont. Disparent sur le mont. Voilà. Donc elle donnait une description un peu, je dirais, très significative de l'environnement. Par exemple, elle utilise un terme, elle dit une montagne piquée comme un fjord, une montée un peu qui fait penser à un chemin de mule, une espèce de cassure au milieu de cette montagne. Les apôtres s'arrêtent au milieu avec le Seigneur et puis lui demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire, où on est en train d'aller. Et tout ça, on le retrouve. On le retrouve sur ce massif. Et on retrouve cette fameuse grotte qui est placée la plus au-dessus. Elle se trouve où exactement, cette grotte ? Elle est là. On la voit bien en couverture, tu vois. Ah oui. Et ça, c'est sur la Terre Sainte ? Ça, oui, c'est la Galilée. Hein. La Galilée, d'accord. On est à côté du lac de Tibériade, on est dans le nord d'Israël. Voilà, pour ceux qui regardent donc le podcast, ils verront le livre en pleine couverture, et je vous invite même à le retrouver sur Amazon, et on va certainement aussi nous le proposer sur notre plateforme de Fort FM. Ça m'a l'air d'être une super œuvre que je vais vraiment prendre le temps de lire très rapidement, parce que j'ai envie de la commenter. Ce livre, je l'ai écrit très modestement, parce que comme je te l'ai dit, je ne suis pas écrivain. Oui. On m'a demandé de l'écrire parce qu'il y a une petite aventure derrière tout ça. Il y a un peu de travail aussi, de la recherche. Donc c'est intéressant. Et puis si on veut approfondir le sujet, je pense que le livre, il introduit bien dans le sujet. Super. Voilà.
Donc il y a une partie un peu, je dirais, aventure au départ. Donc j'explique comment on en est arrivé à aller là-bas, comment on a retrouvé cette vallée, comment on a répertorié le bon massif à la suite des travaux de Jean-François Lavert, qui est le chercheur. D'accord. Ensuite, je rends un témoignage par rapport au pèlerinage, et puis je fais le commentaire, je me suis permis de le faire. Je donne le commentaire un peu de ce qui est donné spirituellement dans la vallée. D'accord. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser que ce passage de l'œuvre que je commande de Maria Valtorta, ce n'est pas l'évangile. Maria Valtorta n'est pas l'évangile. Ah oui, mais c'est l'illustration de l'évangile. D'accord. C'est-à-dire que c'est une œuvre privée qui nous introduit au mystère évangélique. D'accord. C'est-à-dire qu'on a les écritures canoniques, on a l'évangile qui est reconnu, qui est la révélation publique, oui. Et on a cette œuvre qui n'est pas reconnue, mais qui est un outil pour illustrer au mieux le message de l'évangile. Donc cette œuvre nous permet d'aller au cœur de l'évangile pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, mais de façon un peu plus, je dirais, avec un éventail un peu plus élargi. D'accord. Voilà, mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ça reste l'évangile. Et... Donc moi, si tu veux, je fais pas l'apologie de l'œuvre. D'accord. Pour moi, on n'a pas besoin de cette œuvre pour être croyant. Mais elle peut nous aider à nous introduire un peu plus explicitement dans le message de l'évangile. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de pèlerinage. C'est toi qui les organises ? Oui. Si on veut justement venir à ces pèlerinages, comment on te contacte ? Actuellement, ça fait 2 ans oui. qu'on est en stand-by à cause du Covid. Oui. Donc on a déjà repoussé 2 pèlerinages. J'en ai annulé un qui devait avoir lieu au mois de mars et qui aura certainement lieu au mois d'octobre. Donc ça sera le 3e sur ce thème qu'on va faire. D'accord. Bon, des pèlerinages, on en a déjà fait 4. Oui. J'en ai fait 3 exclusivement sur ce thème. D'accord. Voilà. 2 officiels, 1 non officiel et un 4e, je dirais, où on a partagé les lieux, mais où j'ai choisi certains des lieux décrits dans l'œuvre de Maria Valtorta pour justement faire vivre une autre expérience au pèlerin. D'accord. Tu vois. Voilà. Et donc c'est possible de venir, de demander de se rendre à ces pèlerinages avec toi, quoi. Oui, bien sûr. On va organiser le prochain, je pense, si la pandémie, si ça s'arrête un peu avec le Covid, je pense on repartira au mois d'octobre. Très bien, super. Et là, après, on fera ce qu'il faut pour faire passer l'information. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'organise ça avec une agence palestinienne. D'accord. Enfin, israélienne, puisque maintenant, elle est à l'ouest. Elle ne se situe pas vraiment dans la vieille ville de Jérusalem. D'accord. Ce sont des Palestiniens chrétiens. Et donc, je travaille avec une agence française aussi pour... la liaison. Pour co-organiser le pèlerinage, l'événement. Et c'est toujours fait dans le cadre d'une paroisse, donc ma paroisse, avec un prêtre, soit mon prêtre, le curé de ma paroisse, soit un prêtre qui se porte volontaire pour accompagner le groupe et pour apporter un soutien spirituel. Parce qu'en fait, on a, si tu veux, moi j'accompagne. Oui. Bien évidemment, je me permets de présenter certains des lieux, de faire un commentaire, d'introduire les gens dans une forme de méditation, dans une ambiance priante, tout ça. Mais après, on a aussi le prêtre, qui est un soutien spirituel, qui est un accompagnateur hors pair, parce que il a la connaissance. Ouais, et puis il vient nous donner l'enseignement de l'évangile. Et puis surtout, on célèbre la messe sur le lieu, qui correspond à la révélation. C'est-à-dire que le Seigneur, quand tu vois par exemple la multiplication des pains, nous on va sur le lieu et puis après on célèbre la messe, tu vois. Ah super, ouais. Voilà. Donc il y a le Jourdain, il y a plein d'autres lieux, il y a les lieux de la tradition qui sont des lieux plus ou moins reconnus. Et on vit sur ces lieux-là, on vit le pain de la parole. C'est ça qui est intéressant. Super. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Écoute, je te remercie de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir. C'était, pour moi, ça reste très simple. Mon livre, il est ce qu'il est. Il fait son petit bonhomme de chemin. Je suis assez content. Donc, Severino Caruso, La vallée d'Arbel et l'élection des 12 apôtres, que je vous invite vraiment à lire. Ça m'a l'air vraiment d'être une œuvre... comme tu dis, donc qui explique En fait, mon livre, c'est pas une œuvre. Je pense que c'est un petit livre. C'est ton œuvre écrite, en tout cas. Oui, c'est mon petit bébé, mais bon, il raconte un peu
mon histoire par rapport à l'œuvre de Maria Valtorta, qui, elle, est vraiment une œuvre. D'accord. C'est une œuvre vraiment très, très spéciale. Bah, en tout cas, j'ai très hâte de lire. Et je te remercie vraiment d'être venu nous expliquer un petit peu ton parcours et nous parler de ton livre sur notre radio. Merci. Tu es le bienvenu quand tu veux. Merci. Et j'espère à très bientôt, Severino. Merci beaucoup. Merci à toi.